Salut à tous, bienvenue dans S'enfiler sur Winamax TV avec Julien Varlet à ma gauche. Ça va Julien? Très bien Marie, bonjour à tous. Bien installé aux côtés de Coco. On va voir, d'habitude je suis à côté de Benoît, à côté de Coco. De toute façon s'il dit des bêtises... Il prend un peu de place quand même. Et avec Benoît. Il est dans l'ombre, on le voit plus, cocotte. C'est vrai. Et Benoît, ça mon Benoît? Moi ça va. Regarde, vous voyez pas la tenue de Benoît, mais dommage. Il est rouge. pantalon rouge, chemise blanche, évidemment, vous le voyez. Et il avait un petit pull bleu parce que oui, Cocorico, magnifique, les Français en ce moment à Roland-Garros, et ça continue. Ça continue. On va y revenir, mais d'abord, 2 codes boostés, 2 combos boostés. Vous avez l'habitude à prendre dès maintenant. La première, ça concerne les hommes. Federer qui s'impose 3-7-0, la victoire de Benoît Paire, et Mahut qui prend un set contre Kohlschreiber. C'est de 3-32 à 4-30. Et on parlera des femmes, évidemment, dans cette émission. Donc, un petit combo boosté femmes. Celui d'hier n'était pas top, on s'excuse les amis. Heureusement, celui des hommes est passé. Mais chez les femmes, on a eu plus de mal. Là, on vous propose Pliskova, premier set fin de match, Vekic, premier set fin de match, et Vondrousova, premier set fin de match. Oui, on a été traumatisés par Osaka et Alep. Exactement. Premier set fin de match, ça veut dire 2-7-0 ou 3. Ah d'accord, ok. Non, mais il peut y Alep, avoir 3-7, mais elle gagne le match. Oui, Alep, donc elle gagne toutes les 3. Quoi. Vous n'aviez pas tort sur Alep? Bah si. Bah si. Et si on avait dit 2 Ouais, elle fait 3-7. 2-0. 2-7, Ah oui, c'est vrai. On va se remettre les idées en place, mon cher Benoît. Ah, non, mais là, c'est tellement n'importe quoi là depuis le début. Exactement. Allez, les promos qu'on propose sur Winamax pendant ce tournoi. La première, c'est 3 bêtes gagnants. On vous offre chaque jour un pari gratuit de 10 €, soit 150 offerts sur les 2 semaines. Notre cher Alex, notre cher modérateur, va vous mettre le lien dans le chat. Et puis, on en a une deuxième. Ça s'appelle The Race. Voilà, vous gagnez un pari en live. À chaque fois que vous gagnez un pari en live, vous marquez des points. 1 point pour chaque euro de gain net. Pareil, petit lien dans le chat, évidemment. C'est bon, j'ai tout fait. On va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe actuellement sur les courts tours de terrain. Tour de terrain, sinon j'y vais. J'y vais, allez, Ah, mais t'es pas assez rapide. Direct. T'es pas assez rapide pour faire le tour de terrain. Il faut que tu cavales un peu plus vite. Exactement. Bon, allez, on a des matchs en live. Alors, le premier match dont on va parler, c'est Tsitsipas de Lienne. On en est à 6-3 pour le Bolivien dans la première manche. 6-4. Les amis, 6-4 exactement dans la première manche. Là, on va entamer la seconde manche. Tsitsipas de Lienne. On n'était pas forcément parti sur le Bolivien en avant-match, forcément. Ah, mais j'y vais toujours pas. Tu vas toujours pas. Tsitsipas, c'est toujours à 1-12 en live. Toujours à 1-12, c'est vrai. Non, mais... Après, Tsitsipas est très, très nerveux, très ombrageux depuis qu'il est arrivé à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez son père, mais celui-là, il faut quand même se le cogner. Généralement, les papas dans le tennis ou les parents. Non, ça dépend. Chez les gars, ça va, c'est assez calme. Mais lui, il arrête pas. Il lui prend la tête, mais en permanence. Mais c'est terrifiant. Et quand ils sont sur un cours d'entraînement, le père n'arrête pas de lui parler. Mais tout le temps, en anglais, en grec. Et il lui parle sans arrêt. Et en fait, je demandais à Patrick Mouratoglou, je lui disais, mais attends, mais tu dois péter un câble. Et il me dit, oui, c'est aberrant d'avoir en permanence son père qui lui dit des trucs plus ou moins justes en plus. Mais il me dit, après, ça lui permet d'avoir une concentration permanente. Okay. C'est-à-dire que comme il ne veut pas l'entendre, il ne veut surtout pas l'écouter parce que tellement ça le gave, il se ferme complètement, donc déjà pendant l'entraînement. C'est quoi l'intérêt de l'avoir? Ah bah c'est le papa. Le papa, tu n'évinces pas le papa. Le papa, il veut être là, en permanence. Il y en avait un, on l'appelait CNN, c'était Brad Gilbert, qui passait son temps à parler. Mais même en dehors du cours, il était t'étais à côté de lui de parler en permanence. Il te gavait, celui-là. Il n'a pas changé, d'ailleurs. Et le papa, lui, c'est même niveau, quoi. Et je trouve que Tsitsipas est nerveux, mais concentration parfaite. Ça veut dire que Tsitsipas était arrivé à ce niveau-là sans entraîneur? Parce que tu me dis que son père lui parle, mais il n'écoute pas son père. C'est qui est avec lui? Non, il fait partie de l'académie de Mouratoglou, mais c'est surtout le... Et la pub, on va dire. Oui, non, il a quand même pas mal de monde, l'académie. Il y a Jérôme Bianchi qui s'en occupe et tout ça. Non, il y a du monde. Mais le truc, c'est que tu te rends compte que, oui, il est carrément arrivé à un niveau extraordinaire, limite tout seul, le pépère. Ah. On va parler aussi de la sensation. Là, il est en train de se passer quelque chose d'assez dingue, les amis. Il y a Corentin Moutet qui mène 6-3, 5-1 contre Guido Pella, qui était pourtant l'homme en forme. Alors là... Ouais, là, on est tous sur le plateau assez
étonné, mais de la bonne façon. Évidemment, on est ravis pour Corentin Moutet, qui s'entraîne avec Emmanuel Planck, on le rappelle, l'ancien entraîneur de Lucas Pouille. Apparemment, ça lui fait du bien, parce qu'il était quand même sanguin, Corentin Moutet. Apparemment, il est calmé. Il sait gérer ses émotions et ça fait combien ? Ça fait 6-3, 5-1 Mais c'est surtout le premier tour, moi. Je l'ai adoré dans son attitude parce que c'était un peu accroché. Il s'est jamais, il est jamais parti dans ses délires comme avant. Je le trouve bien canalisé là. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que, alors je reviens un petit peu à la préparation, mais la semaine passée, il était à Samarcande sur un challenger en Ouzbékistan. Donc il n'a pas vu un peu toute l'effervescence de la semaine qui prépare Roland-Garros. Donc il s'est mis dans son coin, il a fait finale en plus à Samarcande, et puis c'est vrai que depuis quelques semaines, il rejoue de mieux en mieux, parce qu'il avait quand même été il était 105 mondial à un moment. Oui, l'année passée, à la même saison, à la même période de la saison, il était redescendu, là il remonte. Moi ce qui m'impressionne surtout, c'est que Peya, quand on se rappelle le match qu'il a pu faire sur Nadal à Monte-Carlo, gaucher contre gaucher, je me suis dit, normalement, Peya, il va vraiment bien le gêner, mais en tout cas, là, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, tant mieux pour lui que ça dure. Exactement. Non, mais ce qui est dingue, c'est que, à la rigueur, j'ai rien vu du match, donc je peux pas vous dire. À la rigueur, dites-nous, si vous regardez, dites-nous un peu ce qui se passe. Mais toujours est-il que je me demande qu'à quel point, là, l'émulation de tous les résultats des Français depuis le début du tournoi les rendent pas complètement, sur deux quand ils arrivent sur le court. Parce qu'à la base, c'est un peu compliqué de s'imaginer qu'il est en train de mettre une doudoune à Pella, quoi. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, est-ce que Pella est touché physiquement ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que si c'est le coup de l'émulation, pourvu que ça dure, parce que ce serait génial. Tu sais, maintenant, il ne faut pas oublier, moi, je trouve que ce qui est très important, c'est que le niveau est tellement homogène que tu vois, il suffit que tu sois un tout petit peu moins bien, comme peut-être l'est aujourd'hui Peya, et un joueur qui est un peu plus loin au classement, peut créer la surprise. Les joueurs sont tellement, c'est tellement dense que ce qui peut arriver là. Alors ça cache out pas mal sur Pella, je vois dans le chat. Qui dit, j'ai l'impression que Moutet fait le match de sa vie, Moutet le balade vraiment, dit Léo Metz, tu vois. Moutet fait un match énorme, Pella rate beaucoup de choses, Pella pas en jambes, Moutet est partout. Dit dans le chat, exactement. J'ai l'impression que Pella, il a plus de mal sur la terre battue européenne. Il restait quand même sur 2 défaites avant Roland, dont une contre Taylor Fritz, qui était quand même assez surprenante. Il avait pris une claque contre Taylor Fritz et je ne m'y attendais pas non plus. Après, tu as peut-être raison, il a fait un bon Monte-Carlo, il perd en quart avec un premier set accroché contre Rafa. Mais effectivement, il y a des joueurs qui se sentent beaucoup mieux dans leur, en Amérique du Sud, plus que sur une terre. Très souvent, les Américains jouent beaucoup mieux chez eux que dès qu'ils sortent du continent américain. Donc pourquoi pas ? C'est pas la même terre. On rappelle que la terre battue sud-américaine, c'est une terre battue qui est quand même très lourde, très lente. Alors que là, en Europe, surtout même à Roland-Garros, c'est une très bonne terre battue au niveau des sensations, mais elle est rapide. En tout cas, pour notre Français, ça sent bon pour le moment. On rappelle 6-3, 5-1 pour Corentin Moutet. D'ailleurs, pour le moment, on le disait, Benoît le disait, le bilan français est excellent. Vous allez le voir. Excellent. Ils étaient 18 au départ, ils sont désormais 13 au second tour. Alors, c'est le meilleur total depuis 71, égalité avec 2012. Évidemment, il nous reste tous ces joueurs français. Hier, il n'y a que Jérémy Chardy qui a été éliminé sur les 6 Français en lice. On va revenir sur les victoires. Non, j'allais dire, en plus, Quentin Lys joue quand même Nishikori. Janvier joue Cuevas, spécialiste de terre battue. Et Alexandre Muller, il perd sur qui déjà Carbales Baena, je crois. Non. Je ne crois pas que ce soit Carbales. Bon, en tout cas, ils ont eu des matchs pas simples. Donc, ceux qui ont perdu, ceux qui ont été à des niveaux à peu près équivalents, ou un tout petit peu au-dessus, t'as raison, Carbales Baena. Ouais. La petite déception, c'est peut-être Hugo Humbert. Sur Popirine, qui est plutôt un joueur de dur, effectivement. On va revenir, avait un peu le match en main. On va revenir sur les victoires de Lucas Pouille et Gaël Monfils, les 2 tricolores qui se sont imposés en 3-7. Code boosté qui est passé, on le rappelle quand même. Lucas Pouille, donc, qui s'impose contre Bolelli avec ce succès. Il porte à 7 son nombre de victoires sur le circuit ATP cette saison, dont 6 en majeur. Alors, Julien, le format en 3-7 lui plaît. Comment t'expliques cette différence de niveau pour Lucas Pouille entre les grands chelems et les autres tournois ? Ça peut jouer clairement ou pas ? On en parlait un petit peu avec Benoît. Peut-être que c'est un joueur. Alors maintenant il est vraiment installé dans le circuit. C'est peut-être un peu un diesel, comme l'est aussi Juan Martín del Potro. On l'a vu hier perdre le premier set. Il a peut-être besoin de s'installer dans un match pour développer son meilleur tennis. Moi, sincèrement, je pensais que Bolelli allait plus l'inquiéter. Mais en regardant le match, je me suis rendu compte aussi que c'était plus le même Bolelli qu'on avait eu la saison dernière sur Nadal. Il ratait beaucoup, mais en tout cas, il a fait le match qu'il fallait, concentré, appliqué. Il passe au deuxième tour. Ça va être beaucoup plus compliqué quand même au deuxième tour. Mais en tout cas, peut-être
peut-être que c'est un diesel. Il a besoin d'un peu de temps pour s'installer dans un match. Il a qui au deuxième? Il va jouer Klizan, c'est ce que j'allais vous demander. Pourtant, moi, j'allais dire qu'il n'y a pas de raison de paniquer, vu ce qu'il nous a Klizan, montré je là pense qu'il sera un peu rincé. Ouais, il a joué un 5-7 compliqué, Klizan. Il remontait un déficit de 2-7. Ah, c'était Kukushkin. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. Klizan Kukushkin, et donc ce sera Lucas Pouille. Klizan, tu vois, Klizan, c'est quand même pas une valeur sûre, déjà dans la tronche. Il a un problème au mollet qui traîne depuis, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il a ce problème au mollet. Déjà un an. Ouais, bon, il est gaucher, d'accord, à la rigueur, mais sinon, dans l'absolu, encore une fois, pour moi, Pouille. Hier, déjà, vous aviez du mal à croire aux 2-7 d'écart, de Lucas Pouille au 3-7. Ouais. Donc là, va falloir. Non, attends, moi je doutais pas du niveau de jeu de Lucas, mais plutôt du niveau de jeu de Bolelli. Je pensais qu'il allait mieux jouer. Ouais, un peu Bolelli. mieux joué que ça. Voilà, mais bon. Mais après, tu vois, j'imagine que vous faites tous du sport, vous aussi, comme nous. Tu vois, quand tu rentres dans un vestiaire. Surtout Coco. Et que tu as toute une bande de potes comme ça qui sont là en train de se taper dans la main, contents. Moi, j'ai gagné. Toi, t'as joué qui? Moi, j'ai joué lui, je l'ai battu. C'est ça. Souvenez-vous de la sinistrose de l'an dernier. Donc, à un moment ou à un autre, tout le monde s'attendait à ce que les Français se fassent massacros. On n'attendait même pas à ce qu'il y ait quelque chose de sympa à voir avec les Français. Et même si ce n'est que le premier tour, on va se calmer aussi, mais toujours est-il que ça fait 7 ans que c'est pas il y a arrivé. une espèce d'émulation qui est en train de se mettre en place, d'euphorie. Eh ben, allons-y, quoi. Gaz euphorisant dans les bouteilles au changement de côté, et on continue comme ça. T'as raison, il faut profiter du moment. Mais ouais. Gaël Monfils, lui, a profité du moment hier, express, 6-0, 6-4, 6-1 pour Gaël Monfils, numéro 1 français, qui est satisfait de sa prestation. Écoutez. C'est compliqué parce qu'on a le stress quand même du premier tour. On a le stress de je voulais absolument finir aujourd'hui. Chiant de revenir jouer un set demain. Je m'en sors bien et j'ai plutôt bien géré. J'en suis content. J'ai bien aimé mes frappes. Elles étaient lourdes, vraiment au premier set, même à la fin. J'ai trouvé des bonnes zones. J'arrivais pas si mal. Donc voilà, rentrer progressivement en puissance dans le tournoi. Sur ce match, mais moi, le sentiment que j'ai eu pour l'avoir vu, c'est qu'on sentait vraiment qu'il voulait finir avant la tombée de la nuit, qu'il surveillait l'heure. Le premier set, il déroule, il lui marche dessus. Et j'ai le sentiment que le deuxième set, il se retrouve accroché comme ça parce que justement, il veut aller trop vite. C'est ça, c'est ce qu'il disait dans toute l'interview. Il dit, j'avais trop d'adrénaline, je n'ai pas su la gérer. De double faute parce qu'il veut forcer et il poussait trop la balle. Ouais, mais tu vois, moi je l'ai commenté le match et je me dis c'est une situation qui est vraiment pas évidente. Tu rentres sur le court à 19h30, tu sais que de toute façon, 2 heures après, il faut que ce soit fini. Eh ben, punaise, je trouve qu'il a très très bien géré, il a très bien joué. Effectivement, il y a eu un peu plus de fautes. Mais il ne faut pas oublier aussi que Taro Daniel a commencé à rentrer un peu dans le match. Il a un peu plus gêné, lui a moins raté. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que Gaël, vraiment, depuis Indian Wells contre le Schreiber, je ne l'avais pas joué aussi bien. Et aussi bien sentir la balle surtout. Et il a fini le troisième set plus rapidement que le premier où il met 6-0. Exactement. Et mea culpa sur Taro Daniel où on vous disait qu'il faisait 1m90. Mais j'arrive toujours pas à y croire. Parce que ça, c'est la honte. C'est Nishioka qui fait 1m90. Ouais, mais quand j'ai vu les deux filer face à mon fils avec l'arbitre au centre qui était tout petit. Ah non, mais quand je l'ai revu, après quand je l'ai vu, je me suis dit, purée, mais bien sûr, c'est lui. Non, moi j'arrive toujours pas à croire qu'il fait un 90. Ah si. Parce que tu fais 2m20. Et il faisait quasiment la taille de moi. Après, on rappelle encore une fois tous ces avantages quand tu joues des mecs qui n'ont pas l'habitude de ce cours central. Et quand même, s'il y en a un qui est bien habitué, c'est Gaël Monfils. Taro Daniel, lui a fallu, comme dit Cocotte, tu vois, le deuxième set, ça a été quand même un petit peu plus compliqué. Mais parce que aussi le japonais, il a commencé à prendre les dimensions du cours dans sa tronche. Parce que quand tu les as pas, tu n'y arrives pas. Surtout avec un espèce de laboureur qu'il y avait en face. Il y a surtout moins de fautes du japonais et plus de fautes du français. Oui, bien sûr. Sur le français, on sentait vraiment. Après, la situation d'un coup. Ouais, situation très compliquée. Et moi, je ne pensais pas du tout qu'il finirait avant la fin de la journée. Et moi, j'ai peur qu'à vouloir aller trop vite, il se fasse piéger, qu'il perde le deuxième set. Bien sûr. Ce qui aurait pu le mettre mal dans la tête. Mais ce jeu qui dure 12 minutes à 5-4, il le fait. Ah oui. Ça remet un petit coup derrière la tête. Mais par contre, je trouve que, c'est ce que j'ai dit à Benoît, Taro Daniel, lui, il a joué le jeu. Parce qu'à la fin du deuxième, il aurait pu dire « Oh là, mais attendez, moi je commence », parce qu'on voyait quand même plus beaucoup. Il aurait pu casser le rythme, prendre du temps, faire durer. Il n'a pas dit un mot, il a fait son match. Déjà, moi, je trouve ça bien. Parce que de l'autre côté, Travaglia contre Manarino, c'était la comédia dell'arte. Hein. Ah oui, on a adoré. On va aussi... Tu as adoré parce que tu aimes les Italiens. Non, pas du tout. Mais c'était pas très fair-play. C'est vrai. Non, on va parler parce qu'il y aura un Français au troisième tour, forcément, parce que mon fils jouera contre Manarino, justement. Adrienne Manarino. Et Herbert contre Père. Donc on en parle juste après. D'abord, on parle de mon fils Manarino, mon cher Benoît. Fais pas l'émission ?
Hein? Ne fais pas l'émission. Regarde, elle a son. Mais non, conducteur c'est pas derrière. ça. Non, mais c'était pour dire que de toute façon, on en a deux sur On en aura le deux troisième sûrs, tour. c'est ça exactement. Manarino, Le gaucher. j'avoue qu'il m'a scié. Parce qu'il était quand même mal embarqué dans ce match. Bon, après, j'étais très déçu par Travaglia, mais bon. Belle victoire de Manarino. Moi, je trouve qu'il a fait un énorme match. Après, j'ai envie de dire que lui, il a fait un match de dingue. Donc, il va se retrouver face à Monfils, qui sera certainement pas... Ils se connaissent, hein. Donc, il sera certainement pas gêné par la patte gaucher de Manarino, qui n'est pas du tout un joueur de terre battue, même s'il essaye de gratter un petit peu. Plus loin que ça, il déteste la surface. Ah ouais, donc pour moi, c'est tant mieux pour Gaël Monfils, mais pour moi, il n'y a même pas de bagarre sur ce match. En fait, le problème d'Adrien, c'est qu'il aime, lui, plutôt le dur. Il aime utiliser la vitesse de balle de ses adversaires pour contrer, en plus avec ce revers très à plat. Moi, je suis curieux de voir quand même le match, parce que s'il est dans les mêmes dispositions que Gaël, il va faire exploser en vol Adrian. Oh oui. Mais s'il fait quelques erreurs, s'il est un peu déconcentré, avec son jeu, il vient faire quelques amortis, casser un peu le rythme, il peut peut-être un peu l'embourber. Tout en rappelant que les jours qui viennent, là, on va finir dimanche à 30 degrés. Donc tout va sécher, tout va devenir beaucoup plus rapide. Donc je peux te dire que les frappes de Gaël Monfils, plus son lift, je me demande s'il ne va pas lober Manarino du fond du court. Tu vois. Ça peut être énorme. Mais c'est là qu'on va voir encore une fois comment se comporte Gaël Monfils sur un match qui normalement lui tend les bras. Face à un compatriote. Mais compliqué parce que voilà, c'est un Manarino. Ok, mais il doit l'exploser. Ouais, mais et s'il ne l'explose pas, comment il va réagir? Est-ce qu'il va s'énerver, pas s'énerver? Est-ce qu'il va rester dans son match? On va voir. Ça En tout devrait cas- être sur le Simone Mathieu ou le Langlen. Oui, sûrement. Avant le match, on avait une interrogation sur le physique. Là, on n'a plus d'interrogation. Les courses en avant hier étaient exceptionnelles. Il avait une couverture de terrain sur les amortis et tout. Qui est mon fils? Mon fils, ouais, 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 ouais. Énorme. Oui, mais on ne savait pas. Tu vois, les semaines d'avant, il y avait son petit truc Ouais. à la cheville, tout ça. Ouais, là, Oh, Benoît nous avait dit que il a fait c'était- venir le magnétiseur et tout va bien, apparemment, tout va bien. Mais juste un truc, Simone Mathieu, ça m'étonnerait. Hein. Mon fils sur le Simone Mathieu, c'est l'émeute, hein. Il n'y a que 5000 places. Pour moi, mon fils, Langlen. ils Langlen. ne bougeront pas comme un Nadal ou un Federer des deux côtés. Minimum Langlen. Ah ouais, tu crois. Oh, sûr. On va parler maintenant de Wang et Barrère qui n'ont pas été invités pour rien. Une qualif en 4-7 pour chacun. Première victoire pour Barrère en Grand Chelem. Le joueur de 25 ans qui a pour objectif de rentrer dans le top 100. Écoutez. Je vois étape par étape. Voilà, j'aimerais rentrer dans les 100 assez rapidement. C'est l'objectif du début de saison et après ainsi de suite. Je me fixe pas de limite de classement. Voilà, j'essaye juste de progresser physiquement, tennistiquement, mentalement et je verrai bien où ça me mène. Après que je rentre dans les 100, voilà, dans 15 jours, dans 2 mois. Voilà, c'est pas ce que je vis. J'essaie juste de progresser au quotidien, de mettre tout ce que je peux à l'entraînement et voilà, le classement doit suivre après. Objectif top 100 pour Barrère. Tu y crois, Julien? Oui, parce qu'il est dans une progression constante. Et puis voilà, je trouve qu'il a la tête sur les épaules, il fait son truc dans son coin, il s'entraîne bien. Je dis pas qu'il va finir la saison ou même sa carrière top 10 ou top 20, 25 mais en ans, tout cas, rappelle. voilà, il progresse tranquillement, il fait son petit bonhomme de chemin. Après, là, il a un match très dur, hein, par contre. Hein. Kachanov. Ouais, c'est ça, Kachanov, je ouais. regarde. Sachant que moi, j'ai mis... Ouais. Ah bah, il y a la cote. Ouais. Ah, t'as mis la cote? Ouais. Alors après, Je me le cote depuis tout à l'heure. alors, c'est un peu comme hier. Sincèrement, si vous avez une piécette à mettre, Vous avez vu ce qui se passe avec les Français, là? moi, j'ai mis Kachanov en quart. Mais quand on voit quand même la saison qu'a fait Kachanov, qui est quand même... Il n'y a pour rien de l'instant, rassurant. voilà, Non, il n'y a rien de je me dis, à 7, Ouais. je mets la piécette quand même sur Barrère. Mais de toute façon, avec Benoît, avec Julien, on va Et pas Julien, mal. il y va, lui. Bah oui. Mais juste un truc, moi j'adore qu'on puisse enfin parler de ces mecs-là, qu'on ne voit pas, hein. C'est des forçats de l'ombre, hein. C'est les crevards du circuit, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà de la 100e place mondiale, ils se bagarrent comme des porcs pour essayer justement de se faire une petite place au soleil, mais c'est tellement compliqué, c'est tellement dur d'y arriver, que tout d'un coup ils sont tous là. Greg Barrère, il faut se souvenir qu'il y a quelques années, il était en compétition via un sponsor, Technifibre en l'occurrence, pour avoir un petit chèque, un bon chèque, tu vois, je crois que c'était $50 000 à l'époque, pour t'aider après sur ton année. Et il était en compète avec Daniil Medvedev. Et c'est Daniil Medvedev qui l'a gagné ce chèque. Et ça lui a foutu un coup au moral terrifiant. Ils ont fait un match l'un contre l'autre, et celui qui gagnait ce match remportait ce chèque. Et Daniil Medvedev l'a gagné. Et lui, ça l'a coulé. Pendant 1 an, il n'avait plus confiance en lui, impossible d'y croire à nouveau. Et là, il remonte la pente, et tout d'un coup, il se dit « Merde, je suis pas mauvais, quoi. Je suis là, je suis pas loin des 100 premiers, je peux me trouver une petite place au soleil, parce que tu rentres dans les 100, les tableaux s'ouvrent. Tu peux jouer maintenant dans les grandes... Et donc, tu vas t'habituer à jouer les meilleurs, et donc ton niveau va s'élever, et petit à petit, 25 ans, c'est rien.
Maintenant, tu peux jouer jusqu'à 35 C'est balais. ce qu'il dit exactement. Tout est préparé pour que tu puisses jouer plus tard. Donc, bravo à ces mecs-là de continuer à y croire, parce qu'en général, eux, ils gagnent pas souvent. Hein. Dans l'année, c'est, on va dire, sur 52 semaines, ils en gagnent aucune. Ouais, et il y a un objectif top 100 qui est partagé par Antoine Wang. Écoutez ça. 100 avant la fin de l'année, donc là, je vais prendre des points, ça va m'aider, je sais pas combien je vais être. Et voilà, financièrement aussi, ça va m'aider aussi à payer une structure et je pense encore plus m'investir dans mon projet, c'est-à-dire d'être encore plus suivi. Je suis déjà beaucoup suivi, mais encore plus, peut-être des fois avec un coach tennis, un coach physique ou mental plus régulièrement. Je vais en parler aussi avec mon équipe s'ils pensent que c'est bien pour moi. Enfin, voilà, mais oui, ça va m'aider à... Déjà, ça me motive parce que je me dis de travailler tout au long de l'année, c'est finalement pour vivre des moments comme ça. C'est génial. On n'en parle pas Ouais, assez de l'aspect Tu vois, financier. Hein. ouais, oui, effectivement. Pour Regarde, Julien est resté bloqué aux portes du top 100. Il n'a jamais pu rentrer parmi les 100. Et donc, tu gagnes pas de fric. De toute façon, c'est simple. Moi, je commençais ma saison, j'étais à moins 100 000. Au moins comme ça, parce que j'avais créé ma structure. Il fallait payer mon entraîneur, payer ses déplacements, payer ses hôtels. C'était des écus à ton époque. 100 000. Donc, je commençais ma saison, je n'ai même pas tapé encore dans la balle, j'étais à moins 100 000 euros. Vous vous rendez compte? Mais attends, il y a Donc, même des joueurs. Moi, je connais un joueur qui a fait une cagnotte pour pouvoir payer. Gleb, ses... Sakharov. Voilà. Sakharov, bien sûr. C'est Oui. Qui a T'es obligé. fait une cagnotte pour payer ses déplacements. Donc tout d'un coup, tu arrives sur les tournées Grand Chelem. Il en a fait des tournées Grand Chelem. Et tu vois, après, pour revenir là-dessus, c'est là où c'est intéressant, c'est que quand tu commences à toucher ça, pour moi, ça a été le cas, c'est que je rejouais, c'était la passion du tennis. Je redevenais, en fait, je perdais 20 ans, je rejouais parce que j'aimais le tennis, je pensais moins à tout l'aspect financier, payer mon tournoi, payer mes déplacements. Donc c'est ça qui est hyper agréable pour eux. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est leur discours. Ils ont tous, dans tout ce que tu vois, que ce soit Antoine ou Greg Barrère, ils ont un discours positif. C'est dire, voilà, je vais essayer d'aller dans le top 100. Ils disent pas, je vais être numéro 1 mondial, je vais rentrer. Mais tu vois, c'est pas dire, bon, je vais, entre guillemets, me contenter de ce que j'ai. Là, il dit, voilà, cet argent, ça va me permettre de réinvestir. Donc, ça prouve quand même qu'ils ont un discours positif et qu'ils ont envie d'aller plus loin. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Tu sais, c'est dingue ces barrières. On se rend pas compte. Mais rentrer dans les 100, c'est monumental. Et Khachanov, là, on se rend pas compte, hein, mais si ça se passe bien pour lui, il va être 10. Enfin, il sera dans le club des 10. Et je peux dire que rentrer dans le club des 10, là aussi, ça, c'est une barrière. Tous, hein, ils le savent. Hein. Je peux dire que s'il gagne ce match et qu'il rentre dans les 10, le mec, c'est pas par hasard, il le sait. Et Wang n'est pas épargné, parce qu'il jouera contre Verdasco. Fernando Verdasco. Qui a eu un gros match aussi. Ouais, mais bon. Tu vois, c'est Fernand. Tu vois, par exemple, sur Greg Barrère, j'ai la piécette. Je la mets sur. Là, tu la mets pas. Là, je la mets pas. non, parce que Fernand, il va Vous avez pas. reconnu le découpeur de tête. Non, mais il va pas exploser comme potentiellement si Greg fait un bon match peut faire entre guillemets un peu craquer. Oui, puis la balle de Verdasco. Spécialiste de la terre. Gaucher. Et il y a un truc très intéressant, justement, vous parlez de gaucher, c'est sur Antoine Wang. Je vous invite à aller voir l'interview qu'a fait Tennis Légende. Voilà, c'est assez cool. Et on apprend qu'il est ambidextre, Wang. Antoine Wang, vous allez voir ce qu'il déclare. Alors, jusqu'à vers 11-12 ans, il commence à jouer parce qu'il a des problèmes d'épaule, donc il commence à s'entraîner de la main gauche. Après, il se rend compte, que c'est jusqu'à 17 ans quand même, hein, il arrive à être 2-6, 1-6, il fait des tournois en jouant des deux mains, et je vous jure que c'est vrai, c'est lui qui déclare ça. Après, en montant en niveau, il se rend compte que il faut un projet de jeu et que c'est compliqué de faire des choix. Il avait tendance à se perdre dans tous les choix qu'il faisait. Julien, vraie question, est-ce qu'il peut développer ça? Non mais sérieux. Développer quoi? Jouer des deux mains. Mais Pouvoir jouer des deux mains. On en discute, mais quasiment tous. Tous te disent qu'ils sont droitiers, mais ils jouent au foot du pied gauche. Tous te disent qu'ils sont gauchers, mais ils font des trucs de la main droite. J'ai l'impression que. Non, après, mais là. Tu vois, non, là, faut pas. Tu te rappelles, c'était Ça peut pas être au même niveau. C'était un des frères Jensen. Un des frères Jensen. Je sais plus si c'était Luc ou Mike. Je crois que c'était Luc. Qui lui était ambidextre. Servait droitier, servait gaucher. À un moment, tu t'y perds. Hein. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a un petit gamin Tu fais comme Marion Bartoli. qui doit avoir 9 ans maintenant et qui a été entraîné de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ils l'ont entraîné de telle façon à ce qu'il ne joue que des coups droits. C'est-à-dire que pendant l'échange, il va changer de main suivant l'attaque de l'adversaire. Je crois que c'est un Français. Ah bon? Ou un Espagnol, je sais C'est plus. quand même très compliqué de changer de main. Bien sûr. Le seul Mais bon, point que je vois apparemment- vraiment très intéressant, ce serait pour le service. Pouvoir servir des deux mains quand même. Oui, mais tout ça, apparemment, importe le côté c'est touch, c'est tu peux fait, faire des c'est services fait pour. extérieurs, C'est fait c'est- pour. Donc, on va peut-être avoir, tu vois, l'évolution aussi C'est de ça. ces joueurs. Mais ça peut être. Tu sais, à un moment, il y avait aussi la raquette avec le double grip. Là. Enfin, ils essayent d'inventer des trucs qui peuvent complètement modifier le jeu en lui-même. On verra bien.
On va parler des Français aujourd'hui. Voilà, on passe au match du jour. On va parler de Ricci. On en a déjà parlé un peu hier. Richard Gasquet contre Londero. Est-ce que le physique tiendra pour notre Français? C'est la seule interrogation. Face à Londero. J'y crois pas. Benoît n'y croit pas. Ça, c'est serein 85 pour Richard Gasquet. Londero à 2, Julien. Ouais, non, moi sincèrement, Tu nous l'as déjà dit hier, d'ailleurs. C'est vrai, ouais, parce que Londero, il dit pas un mot. C'est pas un joueur qui est connu, mais très bon Argentin. Argentin. Il fait pas non plus une super saison sur terrain. Ouais, mais si, il a quand même fait qualifier vainqueur à Cordoba. Hein. Voilà, Donc, et puis en plus, c'est ce qu'on disait. Alors, en plus, en attention. Argentine. Ouais, Oui, d'accord, mais bon, on rappelle, là, on a dit le contraire il y a 10 minutes en disant que c'est pas la même terre battue, que peut-être le mec il est bon en Amérique du Sud mais pas en Europe. Oui, mais voilà. Il a là gagné revient, quelques matchs. double break dans le 3e set. Mais il a quand même gagné quelques matchs cette saison aussi. Hein. Londero à Monte-Carlo, il a pas mal joué. Donc, Oui, bien sûr. C'est un Mais, jeune, il monte en puissance. ah oui, mais tu vois, c'est comme Moutet, Pella, je peux pas imaginer que Moutet arrive à battre Pella, c'est pas possible. C'est comme là, je ne peux pas La imaginer situation s'inverse. un Gasquet normal, Oui. bien évidemment. Non, c'est pas la même Londero. histoire. Je pense qu'il va y avoir un souci pour Londero. Mais là, il a joué Mischa Zverev au premier tour. Alors lui, on n'en parle même pas. Donc, pour moi, c'est une anomalie du haut niveau, ce gars-là. On parle de Mischa Zverev. Mischa Zverev, pas Alexander. Et là, Londero, quand il va commencer à tripoter la balle contre un Gasquet qui, pour moi, n'est absolument pas prêt physiquement, ce n'est pas possible. Lui-même l'avoue. Hein. Ou alors, le Ricci, il me joue à la Roger, il te prend des demi-volées, il vient au filet, et là, il m'affole le match, comme normalement il est capable de faire, mais qu'il ne fait jamais. Ou très rarement. Où il a bluffé sur son état de santé, il est plus prêt qu'on se compte. Non, il est non, pas je du pense. genre à Mais bon, j'y non. crois pas trop. Non, déjà, quand tu le vois physiquement, Ouais, j'y crois pas Il la trop. montre bien, sa cicatrice, hein, il est fier de sa cicatrice. Non, vraiment, il s'est fait charcuter. Tsonga Nishikori, le français, est-ce qu'il peut créer l'exploit face aux Japonais? Ah, j'y crois pas. J'y crois pas non plus. moi non plus. C'est Bah, c'est attends. rapide, hein, aujourd'hui, Non, les non, non. analyses. Hier, hein. t'étais pas aussi catégorique. Si je me rappelle bien de l'émission, Ouais, j'avais tu disais que Tsonga Non, pouvait, j'ai un petit doute, mais bon. Non, parce que moi, sur un aspect, ne serait-ce juste que technique, Nishikori prend la balle tellement tôt que je pense qu'il va prendre de vitesse, et c'est pas le Joe Tsonga qu'on avait eu quand il l'avait joué il y a quelques années en quart de finale, va prendre de vitesse physiquement Joe Tsonga. Attends, ma cocotte, en revanche, est-ce que tu peux t'amuser Oui. sur les 7? Oui, bien sûr. Est-ce que ça peut devenir Qu'est-ce que tu intéressant veux si on part sur Tsonga qui prend Tiens, un regarde. 7, Un 7, Hop, ouais. ou hop. victoire en 5-7? J'ai ça. Là, c'est le nombre de 7 Sinon, dans tu le veux match. qu'il Tsonga en 5-7 Non. Non, non. Nishikori. Nishikori en 5-7 4-60 Tsonga prend Ah oui, moins tu 7 pousses jusqu'au 5e. 1-34 Allez, moi je dirais un 4-7 Nishikori. Mais Ouais, pas... Tsonga qui prend un 7. Eh Le ben, quatre- On va être d'accord là-dessus. le 4 encore, j'y crois. Le 5, j'y crois moi, pas du j'irais tout. sur le 5 de Nishikori. 5,60? contre Tsonga. Ah, le Non, 5, mais parce le que 5, pour j'y crois moi, pas. encore une fois, Tsonga, je trouve, là, il a une attitude, comme tu disais, toi, ben, voilà, tu joues pas pour le fric, tu joues parce que c'est ton rêve de plaises. gamin et tu t'éclates. Et pour moi, là, je l'ai pas vu comme ça depuis une éternité. Il est super happy, il est cool, détendu, il joue, il s'éclate. Ouais, mais il y a Et des donc, lacunes pour- physiques. Oui, non, mais d'accord, mais après, il a quand même une espèce de bananas de massue quand il envoie ses coups, que je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Un délire français, quoi. Je pense, tu vois, si il est très solide au service, sur un premier set, par exemple, il peut le prendre au tie-break, 7-5. Ouais, mais le premier, sur un malentendu, un mauvais jeu de service de Nishikori, le break. premier et le quatrième, tu vois. Premier, quatrième Une set, fois je que me dis, why not. Nishikori est lancé, j'y crois plus. C'est précis, en tout cas. Une fois que Nishikori est lancé, j'y crois plus. Je crois que Julien est Ouais, je d'accord. dis, voilà, je dis que C'est très précis, hein. je dis que Tsonga gagne le premier set et le quatrième set et Nishikori gagne en 5. On peut avoir le nombre de jeux? Non, je plaisante. On va pas aller jusque-là. On va parler de Mahut Kohlschreiber. Est-ce qu'on peut assister à un marathon face à Kohlschreiber? Est-ce qu'on voit Nicolas Mahut remporter un petit set? Les amis, Oh, un petit C'est quand ça? bah, c'est aujourd'hui, Mahut Kohlschreiber. Pourquoi? Ça, c'est bien dommage, parce que ça aurait eu lieu dans 3 jours, avec la chaleur qu'il va faire. Je pense que Mahut, en faisant un tennis hurrah, tu vois, genre un 7-5, 7-6, 7-6, Il joue sur j'y quel court, crois. justement? Bah, Ils c'est sont ce que jetés je suis en Et le tous les 14, deux, non c'est sur dur, et Mahut l'a battu 2-7-0 regarder sur dur. Et oui. Mais là, sur terre, c'est une autre histoire. Je suis d'accord avec toi, si la terre est rapide, Mahut, il a sa chance. Mais Ah, là, puis il tripote bien la balle, le film. Ouais, il joue en troisième rotation sur le 14. Il a vu Ah, le déjà 14, des beaux. le 14 est un cours oui. très rapide par rapport aux autres. Souvenez-vous, malheureusement, 14, pour c'est 18. Pierre Hugerbert, qui avait eu les boules l'an dernier quand on l'avait foutu sur le cours 14 alors qu'il jouait John Isner. C'est quasiment injouable de jouer John Isner sur ce cours-là. On n'a jamais compris pourquoi il avait programmé là-dessus. Mais voilà,
Non, mais- Allez, quoi, Ah, on Nico, dit- vas-y, fais-moi une dinguerie, Romain quoi. nous dit 5-7, comme le Mahu Isner. Ah non, oulala, 5, non, moi je le vois peut-être prendre un 7. Ah, moi, je vois- Nico, mais non. Non, c'est soit Ça, il gagne c'est- en 3, c'est soit ça. il gagne en 4, mais en 5, il tiendra pas. Je suis d'accord aussi. Et Parce on parle de Federer, mais il a 37, hein, Nico. Hein, il a 37 ans. Hein. Donc là, le match Et de puis- malade qui s'est fait, je peux dire que ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait des comme C'est ça. ce que j'allais dire. Il est plus habitué à enchaîner comme ça et des matchs aussi longs. Et puis, il a toujours il des- est au-delà de la 200e, mais en ce moment, il joue moins de tournois, c'est plus du double. Aïe. En simple, il y a moins de compétitivité. il a toujours des résidus de douleur au genou quand même, faut pas oublier. Ouais, Et, donc, et le bon. dos aussi, qui a gêné sur le premier match. Non, mais c'est non. Enfin, on aura le duel franco-français entre Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert. Et là, Oula, je sais ça qu'on va n'est être pas équilibré, là, tous d'accord. On n'est pas tous d'accord sur ce match-là. Et donc, 2,95 pour Pierre-Hugues Herbert, Benoît Paire à 1,45. Moi, c'est Benoît. Oui, je sais Coco, et voilà. Pour Coco, c'est du Benoît Paire. Moi, ça serait Pierre Herbert. Et ben voilà, comme moi. Et mon cher Benoît, je partirai sur Pierre-Hugues Herbert. Mais en tout cas, ça ne sera pas un 3-7. Non, Benoît, je vous suis avez d'accord le même là-dessus. prénom, je suis Benoît. Solidarité de Benoît. Il est bien ce match. Je me laisse Il est pas bien, tout hein. seul. Ça fait partie des matchs que j'ai vraiment. Non, envie de mais voir parce aujourd'hui. tu vois, c'est bizarre parce que si tu prends le jeu d'origine de ces deux joueurs, il va y avoir une confrontation de style. Tu vois, on va avoir un Benoît qui va tripatouiller du fond, qui va faire des amortis. Mais le problème, c'est qu'il peut pas trop se permettre de faire des amortis parce que si Pierre-Hugues vient au filet, Il a voulu le on l'a meilleur. volé. il vaudrait mieux éviter qu'il le fasse monter. Donc, est-ce qu'il va être obligé de jouer, si possible, en cadence pour empêcher Pierre-Hugues Herbert de rentrer à l'intérieur du court? Mais Pierre-Hugues Herbert, on a vu qu'au premier tour, il était capable aussi de faire des petites variations, de se mettre à ce niveau-là. On n'a pas, tu vois, une grosse différence de niveau. Dans l'absolu, Benoît Paire est plus fort, Oui. j'ai envie de te dire. C'est ça. Mais dans la tronche, Pierre-Hugues Herbert est plus régulier. Moi- donc, moi, wesh! Je trouve que ce que Benoît montre depuis le début de saison sur Terre, avec ses 2 tournois gagnés notamment, c'est quand même assez impressionnant et je pense qu'il est au-dessus de Pierre-Hugues. Mais le niveau qu'a Le affiché seul Pierre-Hugues truc Herbert qui sur peut- son match. Qui peut bloquer, c'est dans la tête. Pour moi, si Benoît il perd le match, c'est parce qu'il a dégoupillé dans la tête. Oui, mais quelle est la victoire significative de Paire sur les 2 tournois qu'il gagne sur terre battue, tu vois? Pour moi, Pierre-Hugues Herbert. non, Ouais. Déjà, Ouais, c'est sur jouer à Marrakech. mais- non, Ah non, je te titille. Pour moi, c'est sa plus belle victoire, c'est Andouar en finale à Marrakech, Bah. tu vois. Mais Andouar a été cuit. Donc, je me dis, ok, il a gagné, il a profité peut-être d'un tableau plus ou moins facile, entre guillemets. Mais pour moi, il n'a pas fait le match qui me dit qu'il est. il joue Félix en finale la semaine dernière, il joue quand même quelques Félix, joueurs. Il joue pas. Félix, il n'y a plus personne dans le deuxième set. On nous demande 5-7 paires en 5, combien Coco? C'est ce qu'on Non. nous demande. En tout cas, on voit un match accroché, on est tous d'accord Moi, je là-dessus. dirais un 4-7. 5-7, c'est 4-7 3, Pierre-Hugues. et si c'est paire en 5, c'est 4,60. Voilà pour. Ouais, ce match. 4-7 Pierre-Hugues. On va enchaîner rapidement, les amis parce qu'on Mais est toi, déjà tu très dis fort. Pierre-Hugues. Et pardon, Cocotte, t'as dit quoi, toi? Il dit Ah, moi, Benoît Paire. Benoît Ça, c'est dans Paire son combo par au moins boosté 2 du sets jour, hein. d'écart. Vous allez le voir. Par contre, 3-1 ou 3-0. Tsitsipas, si c'est énervé. Là, Ouais, 6-0. il a mis une petite bulle. Moi, Tu l'avais dit en c'est début vrai que je d'émission. vois Benoît Et là Paire. aussi, c'est énervé. Je vois Benoît Paire. Benoît Paire, nous on est parti Ah. du côté de Pierre Herbert, on verra ça évidemment. On va parler de Nadal et Federer également au programme, les deux légendes qui devraient passer sans difficulté normalement leur match. Pourquoi t'as une victoire. angoisse? Non. Ah bon? En fait, disons que apparemment Rafael Nadal se serait entraîné à huis clos, ce qui ne lui ressemble pas. Pourquoi a-t-il fait ça? Quand Il va pas perdre contre l'Allemand évidemment. Mais quand Là, ce matin. Non, il était sur les Info cours. Eurosport. Oh bon Il était sur les cours de Jambon et je lui tapais avec Carlos Moya. Qu'est-ce qu'ils appellent à huis clos? Parce que peut-être qu'ils l'ont pas vu à Roland Garros, donc ils sont affolés. Peut-être, c'est ça. peut-être. Jambouin, c'est de l'autre côté de la rue. Hein. Peut-être. Bah non, Écoute, on moi- demandera. Tu leur demanderas, tu le Non, vois tout à l'heure. le seul problème de Nadal, Non, mais là, ça sera contre c'est Madden. qu'on vous rappelle que les cordeurs officiels de Roland Garros, c'est Babola. Et depuis tout le temps, depuis que Nadal est là, il a toujours eu... Parce qu'en fait, Nadal, on lui détache un cordeur de Babola pour lui, quoi. Et ça a toujours été le même. Et cette année, c'est plus lui. Ils ont changé son cordeur. Il a toujours un cordeur attitré, mais c'est plus le même. Alors, attention, hein, je peux dire Non, que mais là, Rafa- regarde les cotes. Rafa Ça sur reste sa écœurant. raquette. non, Non, mais- c'est écœurant. Non, mais là, les loulous. Enlevez-moi ça. Oui, non, 3-0, 3-7 Non, mais il faut pour Rafa imaginer- Nadal, évidemment. Et puis Faut- Federer, pareil. Et pourtant, il va pas jouer sur le Châtrier, le pauvre Madden. Il va jouer sur le Langlaine. Encore un Yannick, encore Mais- un Mais Alban. tu sais que notre ami Jupichné nous a sorti une stat de dingue, parce qu'il est quand même très fort dans les stats. Nadal est à quand même 51 sets consécutifs gagnés sur j'ai une vu première ça. semaine de Roland Garros.
Donc- Oui, depuis, je sais plus quoi. Ouais. C'était 2012, non Ouais, 2000. Federer, pareil, 3-7 aussi, ce sera contre Hauteux, l'Allemand. Après, il n'y a pas d'effet de surprise, Julien. Tu ne peux pas compter sur l'effet de surprise, Non, vu que tu non, ne connais non, pas les non. plans de jeu des mecs, non? Non, parce qu'ils sont quand même au-dessus, quoi. En plus, Madden, c'est le genre de joueur qui reverra demain, qui tape bien, mais qui n'a pas un coup super fort. Donc, non. Là, l'effet surprise. Je non. vais juste répondre à Léomès17 qui dit quel cinéma n'empêche Nadal, même si je l'adore. Alors, c'est très bien, tu l'adores, c'est tant mieux, parce que sinon, si tu ne l'aimais pas, je pense que tu le descendrais comme beaucoup de gens. Rafa Nadal a toujours expliqué pourquoi il avait tous ces Tics. On a l'impression que ce sont des tics. Ce ne sont pas des tics. Ça va lui permettre de se concentrer. Et comme la bouteille d'eau, en fait, c'est un hyper anxieux, Nadal. Hyper anxieux, mais permanent, quoi, depuis qu'il est gamin. Et en fait, pour s'éviter cette angoisse et pour essayer de rester le plus concentré possible sur une seule chose, c'est-à-dire la balle, et pas ce que va faire l'autre, mais ce que lui est capable de donner à cette balle pour que ce soit le meilleur coup possible à chaque fois, il s'enferme, il se cadenasse mentalement. Et pour ça, tous ces trucs sont faits pour ça. Il marche pas sur les lignes, il va en arrière, il met ses serviettes sur le côté, il fait tout son bordel, ses bouteilles d'eau qu'il place pendant 3 heures, parce qu'il entend, lui, comme n'importe quel être humain, il entend le bordel autour du cours. Et il veut pas l'entendre, ce bordel, parce que ça l'angoisse encore plus. Donc il s'enferme sur ses bouteilles pour ne penser qu'à sa frappe de balle. En fait, c'est ce qu'on appelle les rituels. Et c'est un travail avec un préparateur mental Bien sûr. qui te dit tout le temps de se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et lui, ses meilleures conditions, ce sont ces petits trucs-là. Et il en a rajouté un maintenant, c'est qu'il regarde l'horloge aussi des secondes qui ségrènent Ouais, avant de servir. mais je crois qu'il en joue surtout. Ouais, il est fort. Il est Un très dernier fort. match très intéressant à suivre, ce sera Wawrinka contre Garin. Garin qui est une des révélations de la saison sur Terre face à un ancien vainqueur évidemment de Roland Garros. Alors là les amis, ce match-là, Ah, je ne mets pas du tout Wawrinka. Garin aussi, il a gagné Roland. Alors- Très jeune. Wawrinka est favori. Ouais, mais tu vois, moi, moi, je suis assez partagé parce qu'il a fait quelque chose quand même de bizarre et bien pour lui peut-être. Qui Garin, c'est qu'il n'a pas joué ni Madrid ni Rome. Il est reparti au Chili Ah, pour se reposer, se mettre tranquille. Il a joué Genève où il n'a pas été forcément très bon parce qu'il a perdu sur Taro Daniel, qui normalement doit le battre. Il n'avait pas le classement pour Madrid et Rome. Ouais, mais il aurait pu jouer les qualifs. bah oui. Il y en a un, en gros, il ne peut pas jouer les qualifs parce qu'il jouait la finale et il a gagné le tournoi pendant que les qualifs se jouaient. Ça, c'était Le Madrid. premier, c'est Madrid. Ouais. Du coup, Mais derrière, il ne ouais, pouvait mais pas Rome- rentrer premier tour. Ouais, mais Rome, il Et peut jouer les Rome, qualifs. Rome, il a peut-être le classement pour les Tu vois, qualifs. Il n'avait avait pas le le tableau classement pour les principal. qualifs et Rome lui proposait une wildcard. Et il a préféré. Bon. Et il voulait pas. Après, Mais c'est après, le choix. parce qu'il a dit, voilà, ça fait trop longtemps que je suis parti de chez moi, je veux me ressourcer à la maison et tout ça. C'est tout à son honneur. Après, si le mec, il fracasse Wawrinka, il a raison de le faire. Mais on va voir. Compliqué, hein, ce procès. Après, c'est un outsider de la saison sur Terre parce que c'est quand même le joueur qu'on Oui, a mais gagné regarde, Guido qu'on Pella aussi. qu'on n'attendait pas du tout. Non, Pella, on le connaît. Si, moi, Garin, je l'attendais. L'année dernière, il a enchaîné 3 victoires de suite sur terre battue. Toi, tu lis dans les Sur boules, le hein, tableau parce que moi, Challenger. sincèrement, c'est pas Garin. Si, parce que moi, je mise sur les challengers. Il a gagné 3 tournois de suite sur terre battue. En enchaînement, 3 semaines, 3 victoires. Ouais, en fin Et je d'année, l'attendais là sur le principal cette année, justement. Et sur tous les tournois de terre battue, j'étais au taquet pour le Bon, faire. t'es En fort. fait, non, mais parce qu'en fait, il finit sa saison 2018 en Oui, étant les- carrément intouchable. les challengers sud-américains. Oui, bien Oui, sûr. mais là où Mais après, t'avais- tu vois, là il où- commence Là 2019 où en tu se avais disant, Delponis qui était chaud là, patate. là où tu Cuevas. avais Cuevas, tous ces joueurs-là étaient là quand même, les bons joueurs de terre battue. Enfin, toujours est-il que je ne pense pas que Wawrinka gagne ce match. Il tape 3 fois Delponis en finale. Je suis pas aussi sûr. Moi, je mettrais une pied. Moi, j'y vais pour la cote sur Garin. Moi aussi. Parce Ouais, que la cote ouais. est belle. Bah, t'as raison. Moi, c'est pour la cote. Allez, Maintenant, on c'est un va- match on qui parle va de être, cote. je pense que c'est un match qui va être très accroché et qu'on peut 4 voire 5-7. Combo boosté qu'on vous propose sur les hommes. Federer 3-7-0, on est d'accord. On voulait mettre Nadal 3-7-0, mais bon, il n'y avait pas le temps, évidemment. Benoît Paire, victoire de Benoît Paire. Là, vous le savez, c'est du 50-50 sur le plateau. Et Mahut qui prend 7 contre Kohlschreiber. C'est boosté à 4,30. Voilà, pour vous, les amis. On va jouer maintenant, rapidement, pour vous faire gagner de l'argent. C'est Headshot. C'est quoi le. Vous avez l'habitude, point d'exclamation quiz, team Julien, team Benoît, team Coco, 5 € par bonne réponse, c'est un quiz. Air Open, pareil, sur Ah, sur Roland, toujours. Oui, D'accord. toujours sur Roland. Ok. Je vais éviter de faire des Date. quiz sur Rome ou Madrid. Date ou Roland. joueur. Date ou joueur, c'est ça? Date ou joueur, ouais, c'est ça. Code, exactement. concentration. Moi, je joue avec Julien, on est tous les deux. Non, Même à nous deux, on n'est pas sûr de te battre. On va répondre juste à Chitz qui nous demande où trouver les codes boostés. C'est dans l'onglet code boosté site Winamax. Tu vas dans l'onglet à gauche code boosté. C'est un des premiers onglets normalement. Et il y a elles sont Korima qui lui mises. dit au fond à droite. Au fond à Je droite, vérifie c'est ça. quand même. Toujours au fond. Ouais, à ouais, droite. elles y sont. Allez, c'est parti. Tu es prêt, Coco? Concentré? Concentre-toi. Vas-y.
qui est le seul Voyons. Italien vainqueur de Roland-Garros. Panatta. Panatta, 76. Oui, mais bon, c'est Benoît qui répond en premier. Tu manques de vivacité, mon cher Julien. Ça, Ça c'est fait pas- un point pour Benoît. Est-ce qu'on compte en régie? On compte en régie. Donnez-moi l'affiche de la finale, messieurs, 2004. Gaudio. Coria. Merde. Allez, Un un point chacun. Merde. C'est Gaudio Putain, Coria. pourquoi j'enchaîne pas Bah sur ouais, Coria je sais pas. La finale 100% argentin. Contre qui Puerta s'incline-t-il en finale en Nadal. 2005? Ouais, c'est pour Julien. Il commence à prendre le pli. Bah écoute, Ouais, t'es moins rapide. Coco, combien Oui. de titres pour Gouga? 3. 3. Ouais, c'est Benoît. 97, Moi, 2001, C'est évidemment. même pas parce que même si j'ai la réponse, je suis pas assez rapide. C'est Les vrai, premières, c'est vrai je les que c'est avais, pas- c'est pas mais ta je suis plus pas grande assez rapide, qualité. donc. À 40 ans et 3 mois, Karlovic est le deuxième joueur de plus de 40 ans à remporter un match en Grand Chelem depuis 1980. Qui est le premier? Bah, c'est pas. Non, c'est pas Jimmy Connors. De plus de Moi, 40 ans. moi, j'en ai une, mais c'est une femme. Qui a gagné quoi? A remporté un match en Grand Chelem. On en a parlé en plus. Oh la vache, les boules. Bah oui, Julien. Bah, c'est Jimmy. Oui, c'est Jimmy Connors. En 92, US Open. La vache, mon souhait. Karlovic, justement, quel a été son meilleur classement ATP en simple, évidemment? 14. Oui, Benoît, c'est beau, ça. Bien joué. Bien joué. Je l'avais Qui pas. gagne... Alors, magnifique question. J'ai adoré faire cette question. Qui gagne le tournoi après Mary Pierce En 2001. et avant la première de Serena Williams? Donc, c'est 2002. Michkina. C'est 2002. Bah non, qui gagne le tournoi après Mary Pierce? Bah, Eh ben, 2000. elle gagne gagne en avant 2000. Serena. Ah, ensuite, d'accord. Après Mary Pierce et avant la première de Serena. Qui gagne en 2001, quoi? Bah ouais. Ouais. Merde, j'étais persuadé. Attends, que c'était, attends. C'est pas Miskina, t'as dit. 2001. C'est contre Clijsters. Bah ouais. Capriati. Oui, Jennifer Ah, la vache, Capriati, punaise. exactement. 12-10 dans le Jennifer. Mais troisième oui, le set. match de dingue. Voilà, je l'avais pas là. Je ne compte pas en régie, on me dira à la fin. Hein. Il n'y a eu qu'un seul 6-0, 6-0 dans l'histoire de toutes les finales dames. C'était en 88. Zvereva, Graf. 88. 24 minutes. Ok, je sais pas qui l'a. C'est Julien. Partagé. Partagé. Allez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Julien, donne plus de détails, on me dit. Coco, c'est sûr, il a pas. Je suis là pour la Allez, déco. On partage. Natacha Zvereva. Combien d'Italiennes ont atteint la finale de 3. Roland Garros? Non, c'est 2. La C'est question 2, est pas bah finie vas-y, qui c'est bon, répond, personne là. n'a suivi. C'est 2, c'est Schiavone Schiavone et et Rani. Rani. Mais depuis le début de l'ère européenne, tu vois, j'allais un peu plus loin. Merde. 6-5-0. Ouh. Coco, c'est pour toi. Le Panatta. Coco. Un demi-point. Quelle est la nationalité la plus représentée chez les femmes dans le dernier carré l'année dernière? Ah, Dans le les dernier Allemandes. carré. Les Allemandes. Les Allemandes. Américaine. Ah oui. Non, non, mais je l'ai dit il y a C'est déjà Coco. une Ouais, minute. c'est vrai, hein. c'est vrai. C'est Coco. Ouais. Il y avait Stephens et Kiss. Et Kiss, exactement. Un point, Coco. 5 € pour la team Coco. Ça fait 30 € pour la team Benoît et 25 € pour la team Julien. C'est voilà bon, ça. pour le jeu place aux femmes, tour de terrain. Allez, on va donner la parole à Coco. Un peu, c'est les femmes, évidemment. Juste les matchs en live, mon cher Coco. Je crois qu'on a Muguruza. Chez les femmes? Ouais, on a Muguruza. On n'a plus grand-chose. On On a a plus Kanepi grand-chose. qui a un set partout, qui a perdu le premier 7-6 et qui a mis 6-0 au deuxième. Voilà, code 2,55, 1,32. Et on a Hercog contre Brady. Hercog a pris le premier 6-3 et là on est dans le tie-break. Et Muguruza 6-6 dans le tie-break. Qui a fait Muguruza? Mais c'est fini Muguruza. Elle a gagné, Muguruza. Stephens, elle a gagné. Tout ça c'est fini. Alors notre Diane Paris, c'est fini hein, pour notre Française. C'est fini aussi, oui. Diane Paris contre Mertens, elle a pris 1 et 3. Très bien. Elle a pris 1 et 3. Très bien, mais Bah, ça aurait été mieux qu'elle gagne. non, Dis pas très bien non plus. Non, mais il fallait pas rêver non plus. Mais voilà, elle est 457e, elle a 16 ans. Laissons-la travailler, laissons-la venir, on verra Tu bien. veux un point chez les hommes aussi? Est-ce qu'elle est capable de faire déjà qu'elle ait gagné son premier tour. C'était très bien. Donc oui, elle s'est pris une doudoune contre Mertens, qui est quand même top 20 ou 21 peut-être. Je sais pas. Allez, 20e. 20e, donc voilà. Bon, eh ben, tout ça c'est de l'expérience, tout ça c'est Ouais, mais gérer la pression. Il y a eu le match rendez-vous. quand même. 6-1, 6-3, tu vois, il y a eu quand même de l'échange, il y a eu match. Ouais. Donc, Surtout, Non mais c'est vrai. Oui, oui, surtout oui. dans le deuxième set. Elles étaient à 3-3. Elles étaient 11, nos Français au départ. Elles ne sont plus que 2, du coup, parce que Les deux meilleurs. du coup, Diane Paris vient de se faire éliminer. Non mais ça on s'y attend. Mladenovic Garcia, on s'y attendait, Ouais. forcément. Voilà, on s'y attendait, évidemment. Caroline Garcia qui s'est imposée, justement, hier, la numéro 1 française, qui a su s'adapter et jouer avec les armes qu'elle avait hier. On l'écoute. C'était une adaptation un peu rapide, disons qu'entre Strasbourg, Roland-Garros, il y a eu 2 jours, mais bon, le temps que tu voyages, le temps que tu fasses ta récup, que tu t'entraînes et tout, donc t'es un peu vite dans le bain, on va dire. Des fois, c'est pas plus mal aussi, je pense.
Mais évidemment, il y a toujours un peu de tension. Jouer à Roland-Garros, commencer un grand chelem déjà à la base. Après, voilà, le Suzanne Lenglen, j'y avais pas mis les pieds, je me suis juste échauffée ce matin. Donc voilà, c'était un peu un mix. Ça explique des fois, les balles, elles étaient un peu trop courtes, elles étaient pas aussi longues que ce que je le souhaitais, mais globalement, c'était dans la tête, c'était quand même clair sur ce que je devais faire. Donc il y a les bases qui étaient là. Après, on va dire, la réalisation n'était pas parfaite, mais c'est un premier tour et le but, c'est de passer avec les moyens du bord. Jolie fille. Oui, Non, mais je trouve. c'est vrai. On est Elle- très elle- team Caro Garcia. Moi, son je petit suis visage. plus team Kiki. Ah, t'es plus Mladenovic moi, je suis D'abord, plus, on parle du prochain tour de Caro Garcia, ensuite on arrive je sur... dirais- Je préfère même corner à On va Garcia. juste l'excuser pour la tenue, mais il faisait un froid de gueux hier à Roland-Garros. Donc c'est pour ça qu'ils étaient tous bien couverts pour Moi, je suis éviter plutôt la crève. Jatchenko. Mais bon. Moi, j'étais... Ah, Diachenko. Ah ouais. Non, si tu Allez, on fonctionnes n'est pas comme là ça, pour moi, parler je suis de ça. Excuse-moi, j'ai relancé. Quel Caro Boulter aussi, Garcia, tant qu'il y est. Blinkova. Il n'y a ce personne sera qui le dit Marie, prochain donc match. vraiment, c'est pas beau ce que vous Marie, elle a la retraite. Ouais, c'est vrai. Alors, Blinkova contre Caro Garcia, les amis. Caro. Oh, bah non, Caro. Ah, Caro, parce que D'accord. Pour moi, le Bon. match là est plus facile que son premier tour. Oui, certainement. t'as raison, parce qu'après sa défaite à Strasbourg, il fallait que elle se remette en selle. Et je pense que ouais. Puis Bartel était une de ses bêtes noires, alors Non, que non. Elle est Blinkova, prête. On normalement. sait que voilà, Caro Garcia, physiquement, est prête. C'est ça qui est génial, parce qu'il n'y a pas de douleur. On sait qu'elle fait toujours un gros bloc de préparation foncière avant d'arriver sur Terre. Elle l'a fait comme d'habitude. Elle arrive, elle n'avait rien fait. Bam, elle gagne un tournoi. J'adore son parcours là, me plaît. Pour un rendez-vous en plus qui devient de plus en plus intéressant, parce que imaginons qu'elle se faufile un petit peu dans ce tableau et qu'elle arrive sur Osaka, j'avoue que je serais curieux de voir ce match-là. Oui, parce que Si Osaka est nous a encore pas là, rassuré. si Osaka est encore là. Ouais, Parce c'est que ça. Zaka, premier tour compliqué, Ok. et là, Et- elle a un morceau énorme. Oui. Azarenka, c'est pas rien. Hein. Oui, oui. On va en parler de ça ou pas? Vas-y, tu peux en parler maintenant. parce Ancienne que numéro comme 1 il mondial, lance quand la même. Oui, mais je suis d'accord, mais Osaka a fait quelque chose d'énorme, c'est qu'elle a géré pour la première fois la pression que pouvait s'abattre sur ses épaules de numéro 1 mondial et limite la nana qui ne perd plus jamais en Elle a tournoi avoué du Grand être très Chelem. nerveuse. Et donc, le fait, parce qu'elle n'était pas là, ça a été une catastrophe. Ah bah, Moi, le je le premier set, commentais elle ce prend une match-là, bulle. je peux te dire, Elle a pris 6-0 dans avec le premier. Marion Bartoli, on rigolait, quoi. On se disait, mais c'est pas possible de jouer comme ça. Elle faisait n'importe quoi. Et elle va jouer à Azarenka, certes, Qui a battu Ostapenko de manière très solide. 60 fautes directes de Stapenko. Ouais, T'appelles Ostapenko, ça à gagner de manière mais très solide, toi? T'es habitué au Ostapenko, tu sais Non, que non, mais elle balance dans tous les 60 côtés. fautes Soit c'est directes dedans, pour soit c'est pas 17 dedans. coups gagnants, j'appelle pas ça pas un une match joueuse de tennis pour moi. C'est pas un match Ça n'a de rien à tennis. voir. Azarenka n'a pas la puissance nécessaire pour embêter Osaka. Osaka est purée quand ça cogne. Osaka, tu ne touches pas la balle. C'est plus fort que mais Serena. Ça cogne quand tu joues dans l'axe. Dès que tu ouvres un peu le jeu, Elle c'est bouge pas la bien. même. Attends. Sur terre, Ah, pas tu trouves tant qu'elle a la que ça. glissade Ah non. Sur terre, oui, elle bouge oui, pas oui. bien Voilà, du tout. sur Ah non. sur Non. Stuttgart et sur Madrid, je peux te dire que quand elle fait ses quarts de finale, elle bouge bien. Alors, c'était pas la même suis terre plus que Roland Garros. Je suis plus sceptique, mais moi, c'est pas Azarenka qui va la déplacer latéralement avec des coups croisés. Non, hein. ça, c'est sûr. Donc, pour moi, il n'y a pas de bagarre. Osaka m'a prouvé là qu'elle avait sa place. Comme je la vois de toute façon aller très loin, je pense qu'elle peut aller loin. Bon, on y reviendra vu qu'on a une émission tous les jours, mais moi j'attends le prochain tour. Je veux l'avoir gagné Osaka et je l'attends contre Sakkari. On va parler de Là, ça devient plus intéressant. Kristina Mladenovic avant de parler de Pliskova et de Bertens. Mladenovic, est-ce qu'elle va confirmer son regain de forme face à Martic? Ce sera aujourd'hui Martic-Mladenovic. Martic à 1,82, Mladenovic à 2,05. Pour moi, ça serait vraiment une belle victoire si elle gagne. Parce que Martic, avec son petit revers à une main, slicé là, elle va lui casser le rythme. Elle va. C'est pas que c'est un match piégeux, mais je suis curieux de voir Martic. C'est costaud. Mais La ouais, cocotte, il en parle depuis longtemps de la Martic. hein. elle a gagné. C'est Istanbul qu'elle a gagné. Ouais, moi, je Webam Mladé, justement. je mettrais un petit biais sur Martic. Même si, bien sûr, je Moi, j'ai préfère bien que ce soit la envie de croire française. en Kristina Mladenovic, mais en 3-7. Après, Christina, c'est clairement autre chose depuis qu'elle a enfant. Ouais. Qu'est-ce que c'est le 3-7 là? Ouais, moi, soit je fais un 3-7, je me mouille pas, mais s'il faut se mouiller, je pars. Moi, j'y crois au 3-7. À 2,05, pour moi, Ouais, c'est la voilà. cote la En plus, plus c'est une safe belle du cote, match. ouais. Ouais.
C'est là qu'on va voir, tu sais, parce qu'on parle bien évidemment de Sacha Bajin, là, l'ancien entraîneur d'Osaka et d'avant de Serena, qui s'occupe maintenant de Kristina Mladenovic. Mais bon, c'est quand même très récent l'histoire, donc je veux bien qu'il lui mette de l'or dans la tête, qu'il l'aide à jouer, à bien s'organiser. Il lui donne des schémas tactiques. Voilà, des schémas tactiques, c'est très beau. Mais après, voilà, la Kiki, là, il n'y a personne qui rentre sur le court. Hein. On n'est pas sur le circuit WTA. Donc, elle va être toute seule sur le terrain face à Martic. Logiquement, on doit l'embêter. Si Kiki met une doudoune à Martic, alors là, waouh, la doudoune, j'y crois pas. Mais j'y crois pas. Non. Mais en revanche, si elle arrive à gagner ce tour, ça peut complètement la lancer parce que c'est vraiment le match très, très dur, là. Très, très dur. Ils sont plutôt sur Kiki Mladenovic. Puis le tableau s'ouvre un peu derrière, je crois, si elle gagne son tour. Ouais, j'aimerais bien qu'elle gagne parce que, voilà, on les enterre tellement en permanence que, voilà, Caro et Kiki qui arrivent en deuxième semaine, ce serait beau, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on aura aussi Bertens contre Kuzmova et Pliskova contre Kukova. Vous voulez commencer par qui? En Ova. Qu'est-ce que t'as dit, pardon, j'ai pas compris. Il n'y a que du Ova. Tu veux du On va quoi, commencer par le Kuzmova premier ou que je Kukova? trouve. Voilà, c'est Pliskova le premier que j'ai trouvé. Allez, c'est Donc, ça sera Pliskova le premier contre Kukova. Bon, non, Pliskova, ouais. Allez, on va faire global. Pliskova-Bertens, un petit combiné. Non. Non, moi je Non, comprends pas. mais après- Pliskova, autant j'ai aucun doute. Autant C'est- Bertens, le match est plus compliqué. Pliskova en 3-7, parce que c'est une évidence. Ah oui, Elle c'est vrai. perdra toujours le C'est premier. vrai, c'est vrai. Enfin, Ah bon Tu peux aller sans arrêt. Ouais. Ouais, mais elle a été bonne sur son premier tour. Ouais, Elle a- ouais. Oui, mais bon, elle a quand même gagné. Non, mais C'était qui au premier tour? Brengel. Non, mais elle a été sérieuse, quoi. Tu vois, elle a été. Non, moi Plisko en 2. Non, les deux. Non, mais Non, là, non, il les n'y a deux. pas de match, il n'y a pas de match. Bon, ne dis pas, il n'y a pas de match. Non, Faut mais dire Faut ça. plus dire ça, parce que là, quand Non, mais là, Non, mais Sois plus mesuré. même Simone l'a dit, Simone Alep l'a Simone dit, l'a là, dit. on est carrément 10 à pouvoir gagner ce tournoi, bien sûr. Mais il y a quand même un groupe de 10, là, qui sont un petit peu Heureusement. au-dessus du lot, quoi. Heureusement que je vous demande pas le tableau féminin, hein, en pronostic. Ouais, j'aimerais bien. Ah si, Bah, je l'ai non, fait, pas moi. moi. Je te le Ah, donnerai, tu je l'ai le fait. fais Ouais. Ah, mais moi aussi, on l'a fait. On l'a fait, bien sûr, à partir des quarts. Ah, on peut pas Donne faire ou les pas hommes et les femmes. Il n'y a faut que Marie, trancher. parce qu'elle n'aime pas les femmes. Non, c'est pas que je n'aime pas les Il femmes. y a pas de j'adore les Fabio femmes. il y a pas Fabio Femmes. Fonini. Comment ça enfin, bon, ça, on sait pas. Elle n'aime pas les femmes autant. que moi. Ça ne nous regarde pas. Allez, code boosté. Bertens Oui, Bertens. Quoi Bertens, pour moi, le match va être plus dur. Bertens Kuzmova. Oui, Kuzmova, Ouais. c'est embêtant. Ça Oui, peut- mais bon, elles sont jouées toutes les deux. Elles sont jouées 2 fois cette année, sur dur, les 2 fois. Sur dur. Et les 2 fois 3-7. Oui, non, mais c'est pour dire que les matchs sont quand même assez. Oui, mais compliqués. elle a peur de rien, la Kuzmova. hein. Ouais. Écoutez, moi, je fais confiance à Bertens. Qui monte- alors, qui est Kiki, vachement pour moi. montée. Elle est 45 à peu près au classement maintenant, Kuzmova. Ah oui. Et Elle est tu vois, tout s'il y en proche a de une tête qui de doit série. sauter, C'est Bertens. ben, on en attend tellement des montagnes Oui. de cette fille qui, Parce- bien évidemment, est très très forte. Ouais, mais Moi, elle je la vois- gère bien pour l'instant. Oui. Ouais, elle est Elle pas a très mal. bien géré le Elle est premier pas tour mal. contre Parmentier, qui est Mais une joueuse qui ne réussit arriver sur un tournoi du Grand Chelem comme Roland Garros en étant quasiment parmi les potentielles prétendantes au titre, je pense qu'il faut quand même être très solide là. Hein. Faut pas y penser. Hein. Ça doit être dur. Surtout que Donc, depuis le temps à qu'elle voir, revient. parce que la Kuzmova, elle va lui rentrer dans le lard. Parce qu'on a dit Bertens, ce n'est jamais assurance tout risque. Non. Ah, je peux rajouter juste un petit truc. Vas-y. On n'en a pas parlé, mais Svitolina est déjà qualifiée. Oui. Elle est gagnée par forfait. Exactement. Elle passe, devait jouer à par- 11h et hop. Contre une compatriote ukrainienne. Exactement. Combo boosté. Petit combo boosté féminin qu'on vous propose tout de suite. Pliskova, premier set fin de match. Ouais, on a couvert parce qu'on a été traumatisé hier par Osaka et LF. Donc on s'est dit, bon, premier set fin de match. Vekic, on n'en a pas parlé. C'est important. Ouais, premier Vekic, set elle joue. fin de match. J'essaye de te le trouver. Ah, elle joue Peterson. Ouais, Ouais. Vekic. Ouais. Peterson. Et Vondrousova qui joue contre Potapova. Potapova qui a sorti Kerber, on le rappelle. Vondrousova, Merci du de me coup, le on a rappeler. fait premier set fin de match. c'est deux- J'adore Vondrousova. Ouais, Moi, aussi. je la vois aller loin. Moi aussi. Ouais. 3,75. Voilà pour les codes boostés. On vous rappelle qu'il y a une code boostée masculine aussi. Hein, combo boosté, on va vous le mettre tout de suite. Federer 3-7-0, Benoît Paire, Mahut qui prend un set, boosté à 4,30. Maintenant, on va passer à la minute Coco. Ah Alors, avant la minute Coco, Alors, on va ma faire un minute. petit tour des terrains quand même. Un Ok, petit tour des, allez, des petit tour des lives terrains. chez les hommes. Chez les hommes. Le temps que tu lances le truc, parce qu'il y a Léo Metz qui demande besoin Oui. de commande sur Oui, Eurosport Bip aujourd'hui, ouais. Bien sûr. Oh, Chez les le hommes. mec Nous se savons. fait. Bien sûr. Le mec Ça se va. fait une pub, mais. Ouais. Normalement, je crois que je Ouais. commence C'est vers ouf, hein. 17h et jusqu'à la fin de la journée, j'y vais, je fonce. Du coup, Tsitsipas, on a un set partout. Il a le break dans le 3e. Il mène 4-2. Nadal qui a démarré, qui mène déjà 3-0. Voilà.
rapide. C'est bizarre. Moutet, c'est 2-7 à 1 pour Moutet et 1-0, mais pas de break. Ils viennent de reprendre dans le 4e. Il y a eu une grosse pause quand même après le 3e. Ouais. Nishikori Tsonga qui démarre et Goffin Kekmanovic qui démarre. Goffin a le break d'entrée. Voilà, match à regarder sur Winamax TV pour 1 € seulement sur votre compte. Ça, c'est dingue. Ouais. Coco, Mais quand Coco, allons-y. c'est pas du streaming, c'est vraiment. en live. En live, tous les cours. Tous les cours, tous les matchs, Non, tout mais le c'est temps, dingue. tous les tournois. Je vais même vous dire quelque Ils ont chose. bien travaillé chez Winamax parce que. Chez Winamax, quand vous regardez le match en live, on est en avance sur Oui. France TV Sport qui a un C'est vrai. retard sur. Qui a un petit lag par rapport à Flash. Non, mais ça, ouais, ces mais trucs-là. Ça, c'est normal. Allez, France Coco. TV, Alors- on est dans le dinosaure. On peut le tenter en coup à tenter, en séparé. Genre, Siegmund gagne le match, elle est pas favo. Ou Meilleur gagne le match aussi. Sinon, il y a le petit combiné, là. Meilleur prend un 7 et Siegmund prend un 7. Donc, Meilleur joue Schwartzmann. Donc, voilà, quand même. Et Siegmund joue Bencic. Disons que tu l'as joué petit bras aujourd'hui. T'as vu? C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit à Marie, à la base, on peut mettre Siegmund en sec. Ouais. Mais il voulait Mais pas pas combiner les combiné. deux. Et Meilleur en sec. Oui, et mais en donc voilà, combiné, tu voulais pas un 7 et combiner. un 7, Ouais, histoire mais je d'assurer. pensais que t'allais enflammer un peu plus le. Attends, c'est Hier, des tu m'as cotes, plus là, moi, aujourd'hui, mais bon. Ouais, mais hier, j'ai sauté. Donc, C'est tu vois, au Julien final- qui va enflammer la Ah oui, piste t'as sauté maintenant. hier. Vous allez enflammer la piste, messieurs. Allez. Vous allez enflammer Ah le oui, c'est vrai. plateau. C'est l'heure de tie-break. Tin, tin, tin. Eh ben, il a Vas-y. musique. Vous le savez, Coco a perdu son premier tour hier. Attends, vous avez changé de lieu de partie Ouais, là on change de... Regarde. Tu vas Un voir. peu plus de Parce que place. regarde, C'est un ils nouveau nous plan. prennent de là. Regarde, Voilà. c'est génial. Sauf que là, c'est plus la même. Là, t'es bien. Tu peux jouer coup droit. Et voilà. revers. Ça, et tu Ah peux bah, juste te alors avant déplacer. que tu puisses faire coup droit en revers, coup droit en Coco, revers, viens Ah, là, mais on coup te droit là, voit. c'est une autre histoire. faut Chacun faire un son échauffement. côté. ou Ouais, non un Allez, petit échauffement, vite échauffement fait. rapide. Non, faites pas exprès de faire une balle super vite. Vous faites exprès. Point d'exclamation quiz, team Julien. Oh la mauvaise. Team mauvais esprit de Benoît. Benoît, Et- mais bien sûr, ils sont sur moi, mais bien sûr. C'est pour savoir qui je battrai demain. C'est ça. Et toi, tu joues quand, toi? À un moment, vaut mieux Non, que tu décides. non, non. Marie, honnêtement, j'ai vu il y a Non, 2 non, ouais, semaines. Non, ah, dis J'étais donc. pas là. Tu vois le cirque Pinder? Non, mais je dois la prendre en main sur un Tu cours. vois- oui, c'est vrai. Je vais reprendre le tennis. Grosse nouvelle avec Julien. Tu vois Ostapenko? J'ai le même style de jeu. Ah ouais. Ah bah ça va Allez. pas lui plaire ça. Allez. Ah bah alors là, non, ça va pas me plaire du tout, non. Base du tennis, mettre la Tu balle dans le choisis court. oui ou non? Ouais. Là-bas. Eh ben, t'as perdu. C'est Benoît. Faut dire que le filet n'est pas très Le tendu. mec, à chaque fois, en plus, il ajoute tactique, c'est je te laisse les services. Ouais. Et Oh Zéro. là. C'est point pour qui? moi. 2-0. Et 3-0. Oh là là. Eh, j'espère que vous Attends, avez- c'est à moi. Mais non, tu viens de servir. Mais non, c'est toi qui as commencé de servir. J'ai rien suivi, moi. Tu vois, je suis Rafa, moi, je suis dedans. 3-0. 4-0. Ben, Benoît. Oh là là. Pourquoi tu se matches pas ça? Ça va être. Bah parce que j'ai Ramasseur de balles. pas du tout de confiance là. Il est où le ramasseur de balles? Eh non mais, Mais comme là- ça, tu fais comme ça mais là. là, Fais c'est- comme... Non, oui, oui. Là, c'est Et j'ai rien demandé. c'est des retours ce match là qu'il faut faire. 4-1. Ah non, c'est à moi. Là, c'est à toi. 4-1. Oh, putain, je suis mal. Hein. Oh. 4-2. Oh là là, mince, ça sort pas. Comme hier. 3. Oh. Magnifique. Allez, Ah, le long de ligne, il m'a fait une longue ligne. je commence à prendre le coup. Ah, je vais te mettre une douloune des mains. de Ah, j'y Julien, crois pas. 20 Ah, si. € pour la team Julien. Merci à tous d'avoir été avec nous. Voilà. N'oubliez pas de Benoît, regarder tous les matchs sur il Winamax bat pour 1 Federer. € sur votre compte. Il bat Federer et il s'écroule contre un Contre- cop-jean, tu vois. Ah, d'accord, ok. La Et alors là, Ah, je me casse. Je- Elle est dans les boules. je vous avoue, je vous dis déjà maintenant, la semaine, sur la quinzaine, je vais vous mettre minable. Ouais, donc demain ce sera Julien contre Coco. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à midi. Ciao. Regardez les matchs sur Winamax pour 1 € et on se retrouve demain. Ciao.